Good Morning Business, French Tech. Un changement de tarif qui provoque la colère des streamers et qui révèle la fragilité financière de ceux qui produisent du contenu sur Internet. Twitch, l'application américaine de streaming, vient de réduire le tarif de ses abonnements et donc mécaniquement le revenu de ceux qui produisent du contenu. La plateforme a également imposé de nouvelles conditions, notamment un quota d'heures pour pouvoir toucher un revenu. On va en parler avec Natalia, streameuse sur Twitch depuis 5 ans. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, un mot d'explication pour ceux qui ne connaissent pas Twitch. C'est une application de streaming propriété du groupe Amazon qui permet de diffuser du contenu vidéo à ses abonnés. Au départ, ça avait été créé pour diffuser des parties de jeux vidéo et progressivement, ça s'est ouvert à d'autres contenus. D'abord, un mot de votre profil sur Twitch. Qu'est-ce que vous proposez à vos abonnés ? Je suis une streameuse multigaming, donc je joue un petit peu à tout. Je parle aussi un peu d'actualité, surtout du sexisme dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Et ça fait 5 ans que je stream. Et vous avez un peu plus de 23 000 followers, je crois. Oui, environ. Voilà. Twitch a annoncé une baisse du prix des abonnements pour les viewers, donc pour ceux qui visionnent des contenus. On passe de 4,99 € par mois à 3,99 €. Ça paraît dérisoire, mais en fait, ça va mécaniquement baisser vos revenus puisque Twitch prélève systématiquement 50%. Alors oui, en fait, ce qui va baisser les revenus, c'est qu'au final, donc effectivement, comme l'abonnement coûte 1 € de moins environ en France, ils ont décidé d'adapter les prix en fonction des pays. Et donc en France, effectivement, on perd 1 € sur les revenus et donc on va perdre environ 20% des revenus qu'on avait à la base puisque les abonnements sont la principale source de revenus sur Twitch. Donc les viewers peuvent nous donner un abonnement. Donc l'abonnement, c'est quelque chose qui donne à un streamer précis. C'est pas quelque chose qui donne accès à toute la plateforme. Ça marche pas comme avec Netflix. S'abonner, donc devenir un sub à un streamer, c'est décider de lui donner donc 5 €, maintenant 4 € tous les mois, afin de l'aider et de le soutenir pour qu'il puisse continuer à streamer sur la plateforme. Et donc, avec cette baisse de 1 €, nous, on a une perte que Twitch a décidé d'essayer de compenser. En fait, c'est quelque chose qui est assez connu du côté des plateformes qui veulent avoir des prix très compétitifs. Vous savez, genre certaines plateformes vont afficher des prix extrêmement bas pour les clients et en fait, elles vont payer la différence de ce prix pour les employés pour pas que les employés touchent beaucoup moins. Et là, en fait, Twitch a voulu essayer de faire la même chose et du coup, Twitch a essayé pour compenser entre guillemets la perte pour les streamers de financer donc la différence, donc les 20% qui nous manquent, comme si le sub était encore au prix de 5 €. Mais si on veut toucher cette différence, on est obligé de streamer un certain nombre d'heures qui est basé sur une moyenne des 3 derniers mois de stream. Donc nos heures totales des 3 derniers mois. Alors présenté comme ça a l'air un petit peu compliqué. Vous vous dites ça manque de transparence. Ouais. C'est ça. En fait, le gros problème, c'est que ça pose beaucoup de questions. La première, c'est que comme on sait que Twitch, effectivement, appartient à Amazon, on a l'impression qu'ils ont une espèce de pouvoir absolu sur tout ce qu'ils décident de faire sans nous consulter. Et surtout, comme il n'y a pas la moindre concurrence, ils ont un monopole qui leur permet très probablement de faire un peu tout ce qu'ils veulent, même si c'est pas forcément légal. Et c'est ça qui, en fait, nous inquiète. En gros, on se demande déjà, est-ce qu'ils pouvaient vraiment se permettre de faire ça, d'arriver et de modifier nos contrats? Parce que là, l'air de rien, c'est un changement qui est vraiment énorme parce qu'on perd quand même une bonne partie de nos revenus et on n'a jamais été consulté. C'est vraiment la première question qui inquiète. Ouais, d'une manière générale, ça soulève la question de la dominance des GAFA. Apple, par exemple, prend systématiquement 30% des revenus générés par les applications sur son App Store. Twitch, on vient d'en parler, 50%. Selon vous, est-ce que ces GAFA, elles ont tendance à abuser de leur position dominante ? Bien sûr, on l'a vu, c'est pour ça qu'Amazon se bat aussi violemment contre les syndicats. S'il y a moyen d'abuser d'une quelconque façon, ils n'hésitent pas à le faire. Et c'est pour ça justement qu'on s'inquiète beaucoup, que moi je m'inquiète beaucoup par rapport à Twitch, parce que finalement, si Twitch décide d'enfreindre la loi, qui va aller leur demander des comptes ? En tant que streamer, on n'a absolument pas les moyens d'aller porter plainte contre Twitch, et porter plainte contre Twitch, c'est porter plainte contre Amazon. Personne n'a les moyens financiers d'aller porter plainte contre Amazon, et finalement, on va pas payer des avocats, etc. pour se battre contre eux. Donc si quelque chose d'illégal se passe, on n'a absolument aucun pouvoir finalement pour avoir justice. On vous remercie de prendre la parole ce matin. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur de mesures de représailles de la part de Twitch, de suspension éventuellement de votre compte? On sait que d'autres plateformes l'ont fait.
C'est toujours une question qui est très intéressante et c'est la première question que je pose en fait à chaque fois que Twitch décide de faire une règle supplémentaire. En fait, comme à chaque fois c'est à leur entière discrétion, c'est eux qui choisissent les règles, c'est eux qui décident ou non de laisser notre chaîne, de nous mettre en avant, etc. C'est toujours une très bonne question effectivement. Est-ce qu'on peut se permettre de dire du mal de Twitch sans qu'Amazon décide de nous mettre des représailles? C'est une grosse question, donc bah écoutez, je fais ça pour la science, on verra bien si j'ai des représailles quelconques plus tard. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des représailles. Selon Twitch, 850 000 streamers sont rémunérés. Certains ont des salaires mensuels très élevés. On parle de 36 000 € par mois pour l'un des plus célèbres. La réalité, c'est que beaucoup de streamers gagnent beaucoup moins et c'est quand même une profession où il y a beaucoup de précarité. Oui, ah oui, absolument. En fait, Twitch, enfin le métier de streamer, c'est vraiment être auto-entrepreneur, c'est ne pas du tout avoir l'assurance d'avoir les mêmes revenus tous les mois, vu que ça dépend complètement des gens qui nous regardent et qui veulent nous soutenir. On n'a absolument pas de congé maladie, on n'a absolument pas de congé payé, on n'a absolument pas enfin beaucoup de choses qui font que, en fait, on doit streamer un peu tous les jours. Et en tout cas, même si on a nos propres horaires, c'est vraiment beaucoup de stress. Et effectivement, si les chiffres que vous avez dit tout à l'heure peuvent faire rêver, la majeure partie des streamers ne touchent pas 36 000 € par mois. Personnellement, j'ai à peine un SMIC quand ça se passe bien. Des fois, j'ai un petit peu plus. Mais les 3/4 des streamers, au final, ceux qui ont réussi à avoir plus de 0 viewers, parce qu'il faut savoir que environ, je sais plus, il y avait un article je crois, là-dessus que 80% des streamers sur Twitch avaient 0 viewer, en fait. Et en final, ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est vraiment ceux qui vont être très très gros et qui du coup vont gagner énormément d'argent. Et puis au milieu, il y a une petite tranche de streamers qui sont moyens et qui gagnent des sommes très très variantes. Merci beaucoup Natalia, streameuse sur Twitch. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.